Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec une voix d'outre-tombe. Désolé, j'espère que je serai apte pour faire les lives de demain. Le match est très important, c'est le match face au Paris Saint-Germain. Non, c'est une blague, il n'est pas très important. C'est aujourd'hui une affiche dans l'anonymat qui nous attend demain, puisqu'il y a quelques saisons, quelques années, c'était une vraie affiche du championnat. Aujourd'hui, avec la 10e place de notre club, ce n'est plus du tout une affiche incroyable de Ligue 1. C'est une affiche entre le premier de la Ligue 1 et le 10e. Et voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, les amis. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important, les amis. Mettez un pouce, un abonnement, un commentaire. Vous connaissez la musique désormais. C'est un beau début de week-end, même si tout à l'heure, je crois, sur les coups de 14 ou 15 heures, il va y avoir un énorme orage. C'est un temps anglais, mais pour l'instant, il fait plutôt beau. J'espère que vous profitez là où vous êtes, les amis. Profitez de ce week-end, profitez de vos proches. Et profitez aussi, peut-être aussi, de l'Olympique Lyonnais qui demain affronte, comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain. C'est une vidéo un peu, je dirais, consacrée aux news un peu qu'il y a autour de l'Olympique Lyonnais. Et notamment de cette élimination de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais en quart de finale de Ligue des Champions face à Chelsea, et qui prouve aujourd'hui que à toutes les échelles du club, toutes les strates du club, eh bien, il y a un phénomène un petit peu de phase descendante, de phase de pente descendante. Notre club, à tous les niveaux, dans toutes les catégories, est aujourd'hui en mauvaise position, en mauvaise forme, et symbolise un petit peu la descente aux enfers que subit le club ces dernières années, notamment via son équipe masculine. Donc aujourd'hui, toutes les catégories d'équipes de l'OL sont sur la pente descendante. C'est le mot, sur la pente descendante. On aurait pu se dire que avant ça, il n'y avait que l'équipe masculine qui était un petit peu dans le creux de la vague, puisque l'équipe des U19 avait gagné la Gambardella l'année précédente, que notre équipe féminine roulait sur le championnat et avait gagné la saison dernière, on le rappelle, la Ligue des Champions féminine. Donc c'était la meilleure équipe du monde, l'Olympique Lyonnais. Et bien aujourd'hui, toutes les équipes de l'Olympique Lyonnais sont en train de rentrer dans le rang. Et c'est aujourd'hui symptomatique. La défaite aujourd'hui de l'équipe féminine en quart de finale de Ligue des Champions, elle est symptomatique. Et elle est intéressante par rapport à ce que nous vivons avec les masculins. Parce que qui aurait imaginé, il y a quelques années, l'Olympique Lyonnais éliminé de la Ligue des Champions, alors que nous étions sur le toit de l'Europe très régulièrement avec cette équipe-là, qui était une équipe absolument énorme. Alors bien sûr, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai qu'on avait perdu ce match aller. On était en train de faire l'exploit et de se qualifier face à Chelsea. Et puis dans le temps additionnel, il y a eu cette faute sur Lauren James, la joueuse de Chelsea, qui dans un premier temps n'avait pas été vue par l'arbitre et qui finalement a été rattrapée par la VAR. Beaucoup de supporters et même Jean-Michel Aulas lui-même a parlé de scandale en disant que ça rappelait des mauvais souvenirs à l'Olympique Lyonnais et ce fameux pénalty sur Milmar non sifflé en 2005. Alors que quand vous regardez les images, les amis, il y a bien faute. Il y a une légère faute, un léger contact, mais il y a faute. Donc aujourd'hui, dire que l'Olympique Lyonnais féminin a été éliminé de la Ligue des Champions à cause d'une erreur d'arbitrage, c'est faux. Comparer ça au pénalty de Milmar à l'époque où il n'y avait pas la VAR, c'est encore une connerie, c'est encore de la com. La vérité, c'est qu'on a été éliminé au tir au but et que certaines de nos joueuses ont failli au pénalty, notamment Wendy Renard, la frondeuse contre Corinne Diacre. Moi, j'ai vu passer un tweet de Bertrand Latour qui disait « Cette fois-ci, on ne pourra pas dire que c'est la faute de Corinne Diacre ». C'est un peu provocateur, mais il n'a pas tort. Toujours se cacher derrière des choses.
pour ne pas voir véritablement le niveau actuel, que ce soit chez les masculins, que ce soit peut-être aussi chez les féminins, chez les féminines plutôt, où on a une fin de cycle. Très probablement, on a une fin de cycle. Aujourd'hui, le club a été racheté et il faudra évidemment se remettre en question à tous les niveaux. Tous les niveaux, toutes les strates du club, toutes les équipes. Il y a un gros travail qui est fait. Il y a Eric Kelly, qui était l'un des principaux artisans, entraîneurs de cette équipe qui a gagné la Gambardella la saison dernière qui part. On a une équipe B de l'Olympique Lyonnais masculin qui n'est pas au niveau en CFA. C'est même plus CFA, je vous dis CFA comme si c'était à l'époque en National 1, qui n'est pas au niveau. L'association Fofana-Bréchet en tant qu'entraîneur ne semble pas vraiment prendre. On a une équipe qui est pas très très forte. Alors, il y a des raisons. Les raisons, moi je ne les connais pas réellement. On a beaucoup de jeunes joueurs qui prétendent, qui aimeraient prétendre à l'équipe première et qui malheureusement ont du mal à l'intégrer. On peut penser à Mohamed Elarouche qui, bien sûr, est un joueur prometteur, mais qui a du mal à passer le step au-dessus. J'en sais rien pourquoi. Sekou Lega notamment, et d'autres. Le capitaine Noam Bonnet notamment, qui n'apparaît très peu dans les groupes professionnels cette année, en championnat notamment. Donc il y a des raisons. Et puis cette fameuse équipe numéro 1 masculine, qui est 10e de Ligue 1, mais qui peut quand même tout de même remporter la Coupe de France, qui est l'objectif principal de cette saison. Hier, j'ai regardé les conférences de presse. Lacazette, Laurent Blanc. Lacazette, excusez-moi, mais c'est 0. Alors bien sûr, moi maintenant je m'en fiche. Il a marqué 17 buts. S'il n'avait pas été là, on serait encore plus loin. Lui estime qu'il aurait dû encore plus marquer. C'est déjà très très bien ce qu'il fait pour son retour. Mais la conférence de presse qui a duré 7 minutes était évidemment très mauvaise. Mais c'est pas que de sa faute, c'est de la faute aussi des journalistes qui sont absolument minables, je le dis, minables. Donc ceux qui écoutent la chaîne, les journalistes, remettez-vous en question, parce que les questions sont vraiment affreuses, nulles. Les questions sur Mbappé, on en a rien à foutre. Oui, Mbappé c'est un super joueur, un joueur de classe mondiale. Qu'est-ce que vous voulez que les mecs disent de plus? Voilà, bon. Déjà, rien que ça, c'est nul. Aucune question posée sur l'élimination de l'équipe féminine en Ligue des Champions. Dommage. Et puis sinon, voilà, beaucoup de blabla. Oui, bon, on va à Paris pour gagner, pour faire un gros match. C'est la meilleure préparation pour le match contre Nantes. Ok. Peut-être, ouais, il a peut-être pas tort, Laurent Blanc, de mettre ce qu'il considère comme une équipe type face au Paris Saint-Germain pour nous permettre de préparer au mieux cette rencontre face à Nantes mercredi. Il y a le retour des internationaux. Pas beaucoup, hein, des gros internationaux, des internationaux qui ont fait la terre entière comme Tagliafico. C'est plutôt des jeunes qui ont été joués en sélection, mais il y a de la fatigue physique, il y a de la fatigue mentale. Dans une saison très compliquée, très particulière, ça peut avoir son incidence. Donc on verra demain le niveau de motivation, le niveau d'engagement de nos joueurs face à une équipe du Paris Saint-Germain qui n'est pas reluisante non plus. Mais vous connaissez l'histoire. L'Olympique Lyonnais va tenir le 0-0 jusqu'à la 50e, aura des occasions, ne les aura pas mises, et derrière va prendre un but en contre, Kylian Mbappé, et ça va faire trop 4-0. Moi, c'est en tout cas mon sentiment, il est celui-là. Voilà. Alors bien sûr, vous avez toujours Laurent Blanc qui dit ouais, sur les coups de pied arrêtés, on n'est pas bon, soit le ballon n'est pas mis dans la bonne zone, soit celui qui doit réceptionner le centre ou le coup franc, il n'est pas dans le bon timing. Nanana. Il y a beaucoup de constats, c'est un petit peu comme Peter Bosz, mais la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, Laurent Blanc ne fait pas mieux que Peter Bosz. Voilà, pas mieux. Et que lui aussi, c'est très bien de faire des constats, mais quand tu touches aussi 230 000 euros par mois, que tu es un entraîneur avec énormément d'expérience, il en a eu aussi à Paris. D'ailleurs, pour lui, c'est un retour au parc. D'ailleurs, il a hâte, il a dit qu'il a eu des très bons souvenirs au Parc des Princes, à Paris. C'est un entraîneur d'expérience. Donc, en tant qu'entraîneur d'expérience, il devrait avoir en tête
la remise en question. Parce que là, ça suffit là, de faire des constats, il faut travailler. Non, il faut trouver des solutions. Si Laurent Blanc n'est pas capable de trouver des solutions, eh bien qu'il prenne la porte. De toute façon, il y aura un juge de paix dans cette saison, ça sera la Coupe de France. Si l'OL ne se qualifie pas pour la finale au minimum, il y aura des comptes à régler. Il y aura des responsabilités à trouver et on ne pourra pas repartir avec les mêmes et notamment l'entraîneur. C'est hors de question que l'OL ne soit pas en Coupe d'Europe une saison de plus. Ce n'est pas possible. Donc je pense que John Textor et ses hommes vont accélérer dans le sens d'une restructuration. Ils attendent de voir ce qu'il va se passer sur la fin de saison et notamment cette Coupe de France. Si la Coupe de France n'est pas récupérée par le club, s'il n'y a pas de place en Coupe d'Europe, si l'OL n'est pas en Coupe d'Europe la saison prochaine, ça va barder. Et à tous les niveaux. Et je pense qu'on peut avoir de très grosses surprises. Et ça serait même très bien. C'est pour ça que, en tant que supporter, on peut se dire « Ouais, super, j'espère que l'OL va gagner ce titre parce que ça sera un titre à fêter, c'est sûr. » Mais gagner la Coupe de France, c'est pas forcément très positif dans la restructuration du club. Parce que ça voudrait dire remettre la poussière sous le tapis. Et moi, je suis pas bien d'accord avec ça. Vous me direz en commentaire, les gons, ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. Je vous dis bon week-end. À demain. J'espère que j'aurai pas une extinction de voix complète. Là, vous voyez que c'est un peu... J'espère que je vais me remettre. Merci en tout cas de votre soutien. Et à très bientôt. Je fais une dédicace à Ghislain, que j'ai rencontré cette semaine. C'était à la Croix-Rousse ce matin. Voilà, j'en ai croisé d'autres. Vraiment, vous êtes très très cool les gars. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.